Donc ce tag consiste à répondre à une petite dizaine de questions et on va commencer tout de suite. Alors la première question, c'est qu'est-ce que tu aimes le plus en hiver? Moi, ce que j'aime le plus en hiver, c'est le contraste en fait entre le froid à l'extérieur et la chaleur à l'intérieur des maisons. La chaleur d'un feu ouvert ou vraiment cette ambiance chaleureuse qu'on ressent pendant les fêtes et tout ce qui est bien sûr nourriture. Donc les nourritures de confort, un petit peu comme on les appelle, hein, tout ce qui est se réconforter avec des chocolats chauds et des bons petits plats. Donc je pense que c'est vraiment ce que je préfère en hiver. La deuxième question, c'est écharpe ou bonnet? Alors moi je suis pas très bonnet, j'ai des cheveux qui sont un petit peu capricieux, donc je préfère sans hésiter l'écharpe. Troisième question, quel est ton film de Noël préféré? Je pense pas que j'ai vraiment un film de Noël préféré. En fait, pour moi, c'est plutôt l'occasion quand j'ai des vacances, parce que jusque maintenant, avec mon travail, la période des fêtes, c'était un moment où on travaillait énormément. Mais si vraiment j'avais des congés, je pense que je les consacrais plutôt à regarder des films que j'aime beaucoup, mais qui sont pas spécialement sur la thématique de Noël. Des dessins animés, des Disney, ou les Harry Potter, les Twilight, toutes des séries de films que j'ai aimés et profiter pour me faire un petit marathon, mais pas spécialement un film de Noël en particulier. Alors la question suivante, c'est quelle est ta boisson préférée chez Starbucks en hiver? Il faut savoir que chez nous, on n'a pas énormément de Starbucks. Je pense que le plus proche de chez moi, c'est celui de Bruxelles. On n'en a vraiment pas dans la région. En Belgique, je pense qu'il doit y en avoir vraiment... Ils doivent se compter sur les doigts de la main. Donc je connais pas vraiment les boissons saisonnières de chez Starbucks, mais mes boissons préférées en général c'est les boissons d'été, les frappés. Donc voilà, j'ai testé cet automne le latte à la cannelle, je pense que j'ai vraiment aimé, mais pour l'hiver j'ai pas encore goûté leur boisson. Quel est mon top 3 des produits essentiels de l'hiver? Mes essentiels de l'hiver, je vais vous les présenter dans une prochaine vidéo qui arrive très bientôt avec Özlem. Donc vous allez tout savoir à ce moment-là. Alors, sixième question, le cadeau que j'aimerais recevoir. Alors, si je pouvais vraiment faire un souhait qui est un petit peu irréalisable, mais je pense que ce serait vraiment le plus beau cadeau, ce serait que tous les sites internet sur lesquels on va faire du lèche-vitrine puissent faire des livraisons internationales et qu'on puisse se faire livrer de sites comme par exemple Bath & Body Works ou Yankee Candle, tous les sites de maquillage et de beauté, parce que je trouve qu'on entend toujours parler de plein de belles choses sur internet, on a vraiment envie de tout acheter et quand on clique sur son panier, on ne sait pas se faire livrer et moi franchement c'est quelque chose qui me brise le cœur à chaque fois et j'ai vraiment envie d'essayer la marque Bath & Body Works. Donc voilà, ce serait un des plus beaux cadeaux. Sinon, j'ai vraiment eu un coup de cœur sur la palette Naked, la numéro 2 de chez Urban Decay. Maintenant, je ne mettrai peut-être pas forcément ce budget dans une palette de maquillage. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien se faire plaisir avec des beaux maquillages de marque. Personnellement, j'ai un petit peu du mal à mettre mon argent dans ce genre de produits. Mais je sais qu'il y a des très belles palettes qui imitent à peu près les mêmes couleurs. Donc pour avoir vraiment un aussi beau résultat, je pense que c'est possible de le faire avec une dupe de cette palette. Et donc j'aimerais bien tester. Question suivante, quelles sont tes chansons préférées pendant les fêtes? Alors, cette année, j'ai pas encore eu vraiment l'ambiance des fêtes. J'ai pas vraiment été beaucoup me promener pour l'instant, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais en tout cas, l'année dernière, j'ai écouté en boucle les albums de Glee, donc Special Christmas. Et vraiment, j'étais une fan de cette série. En fait, j'ai regardé pendant longtemps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs j'ai arrêté, j'ai pas suivi la fin de la série. Mais franchement, leurs albums de Noël, c'est ce que je préfère et je les ai écoutés en boucle en plus. Ils en ont fait plusieurs, donc on n'écoute pas toujours les mêmes chansons et ça, je trouve ça vraiment chouette. Est-ce que j'ai fait du shopping pendant la Black Friday? Alors, non. Tout simplement, même si le concept est arrivé maintenant en Belgique et en France, je pense qu'on peut très facilement profiter des promotions de la Black Friday. Mais j'ai vraiment pas eu l'occasion de faire du shopping pendant cette période-là. Maintenant, je pense que je vais en avoir l'occasion bientôt. En plus, les soldes arrivent au mois de janvier, donc ce sera l'occasion à ce moment-là. Est-ce que je vais porter un pull de Noël cette année? Alors non, justement hier c'était la journée du pull de Noël et malheureusement je n'ai pas participé. Je suis vraiment déçue de ne pas l'avoir fait parce que c'était une journée où il fallait poster
sur les réseaux sociaux une photo avec un pull de Noël et il y avait de l'argent qui était reversé à une association, donc j'aurais voulu le faire, mais je n'ai pas trouvé de pull de Noël. C'est vraiment quelque chose, enfin, j'ai cherché, j'ai fait plein de magasins, j'ai pas trouvé. Je m'y suis peut-être pris un petit peu à la dernière minute parce que j'aurais pu commander en ligne si je m'étais prise suffisamment à l'avance, je pense. Et franchement, ça m'a déçue. J'en avais trouvé un super chouette aussi sur internet, mais là, le modèle était en rupture de stock. En tout cas, il n'y avait plus ma taille. Mais j'étais vraiment déçue de ne pas y participer et j'espère que je pourrai me rattraper l'année prochaine. Est-ce qu'il neige chez vous pendant les fêtes? Alors, ça arrive, mais franchement cette année, là on est déjà arrivé aux vacances de Noël et il fait 15 degrés dehors, donc c'est à n'y rien comprendre. Moi j'aime bien justement le fait qu'en hiver il fasse sec et qu'il fasse assez doux, même si parfois il peut neiger, contrairement à l'automne où il fait humide, il pleut, il fait froid, il y a du vent, enfin je déteste ça. Mais en général l'hiver c'est vrai qu'il fait plus sec et plus doux. Mais là franchement ce temps est vraiment inhabituel. Et je me demande vraiment si on aura de la neige, peut-être au mois de janvier ou au mois de février, ça sera un petit peu en retard. Quelles sont mes odeurs de bougies préférées? Alors, je vais vous le présenter dans la vidéo favori avec Özlem, mais j'ai testé les nouvelles bougies de chez Ikea, donc les bougies spéciales hiver. Elles sentent super bon. J'ai pris l'odeur pain d'épices et l'odeur pain au raisin, je pense, elles sont très très bonnes toutes les deux. Mais j'aimerais bien tester de nouvelles senteurs, j'aimerais bien découvrir toutes les super choses qui se font. Malheureusement, comme je vous l'ai dit juste avant, chez nous on trouve pas tout ce qu'on veut. Et enfin la dernière question, et pas des moindres parce que c'est celle que je vais développer le plus, c'est qu'est-ce que je vais faire pendant les vacances. Donc les vacances viennent de commencer. Moi j'ai un programme plutôt chargé puisque on est en blocus à partir de maintenant. Et jusqu'au mois de janvier, jusqu'à la fin des vacances en fait, puisqu'à la fin des vacances, on a nos examens. Et donc, on profite en Belgique, je ne sais pas si dans d'autres pays ça se passe comme ça, mais si vous êtes étudiant en Belgique, vous connaissez ce terme de blocus. C'est les 2 semaines des vacances de Noël qui sont consacrées en fait uniquement à étudier, à s'enfermer chez soi et à ne plus sortir. Donc voilà. Une grande partie de nos vacances va se résumer à ça, je pense. Mais on a aussi prévu un petit moment de détente puisqu'on va partir quelques jours dans un center park aux Pays-Bas. Et je pense que je vais essayer de filmer un petit peu aussi là-bas pour vous faire découvrir parce que ça a l'air vraiment d'être chouette. Ça fait super longtemps que je suis plus partie dans un center park. Celui-là, il a l'air vraiment très très complet. On l'a choisi justement parce que c'était un des plus complets. Et qu'on a eu une super promo aussi. Donc en fait, c'est toute une série, enfin c'est un grand parc avec plein de bungalows et ce genre de choses. Et il y a aussi une partie dôme, donc une espèce de grande serre en fait chauffée où vous avez toute une partie parc aquatique. Des restaurants, des magasins, ce genre de choses. Et un autre dôme quant à lui qui s'appelle le Jungle Dome, donc avec des animaux, d'autres bungalows à l'intérieur cette fois-ci. Et ça a vraiment l'air super chouette, c'est la première fois qu'on va y aller, donc je vais essayer de vous en parler par la suite. On va quand même essayer également de passer un petit peu de temps en famille, puisque chaque année on passe quand même du temps avec nos familles respectives, on en profite pendant les vacances. Il y a 2 jours fériés, une semaine d'intervalle, ça fait toujours du bien de se reposer un petit peu et de voir ses proches, donc on va essayer de passer du temps aussi avec notre famille. Pour revenir au volet études, donc je vous avais expliqué à la rentrée comment je pensais un petit peu m'organiser et donc je pensais que c'était bien de faire une petite mise à jour maintenant et vous donner mes petits conseils d'organisation pour le blocus. Si vous vous souvenez de ma vidéo de la rentrée, j'avais acheté 3 grosses fardes donc de 8 cm. C'est ce que je pensais utiliser pour toute l'année. D'ailleurs j'avais acheté des intercalaires et je pensais que j'aurais assez pour toute l'année avec ces 3 fardes là. Et je me suis bien trompée puisqu'elles sont déjà remplies toutes les 3 et que j'ai dû en utiliser une 4e. J'ai dû aller en acheter une 4e entre temps. Et donc tout ça je dois l'étudier pour le mois de janvier. Alors ça m'a fait un petit peu peur. Heureusement il y a des cours qui sont un peu plus faciles, mais c'est vrai qu'il y a énormément de théorie à apprendre et je trouve ça tout à fait normal parce que le métier que j'ai choisi c'est pas un métier qu'on peut prendre à la légère et sur lequel on peut se reposer sur ses lauriers.
Mais j'ai décidé de faire un petit planning d'études en fait. Donc on a reçu quelque chose de super chouette, c'est cet agenda qu'on a reçu par le conseil des étudiants. Et c'est un agenda spécial blocus et examen. Donc dans lequel vous avez pour chaque jour une double page comme ça pour le blocus et pour chaque jour une double page pour les examens. Donc voilà. Et en fait ce que j'ai choisi de faire c'est une méthode qui va peut-être pas correspondre à tout le monde, mais en tout cas pour moi je pense que c'était la meilleure méthode parce que je suis quelqu'un qui a besoin de rigueur et d'organisation, sinon je me perds un petit peu et je tiens pas mon rythme. En fait j'ai utilisé des petits post-it comme ceci, donc ça je vous en avais parlé aussi à la rentrée. J'aime bien tout ce qui est petites notes et petits post-it. Et j'ai utilisé justement ces post-it pour chaque matière, selon la conséquence du cours en fait et selon la taille du cours. J'ai fait un ou plusieurs post-it par matière. Donc par exemple sur le premier post-it, étudier chapitre 1 et 2, sur le deuxième, étudier chapitre 3 et 4 et ainsi de suite. Et selon la taille de la matière, du coup j'avais un ou plusieurs post-it à mettre dans mon agenda. Et chaque post-it représente une période d'études en fait. Donc j'ai dû tout mettre dans mon agenda, tout caser sur la période des 2 semaines de blocus. Et je pense que grâce à ça, je vais pouvoir m'organiser un peu plus facilement. Et donc si un jour j'ai pas eu l'occasion d'étudier un cours, je n'aurai qu'à reporter le post-it sur une autre période d'études. Ou inversement, si j'ai pu étudier un cours de plus, je pourrais l'enlever de la date qui était prévue. Ou en inverser, etc. Donc, je ne sais pas si ce sera super clair pour vous, j'ai essayé de l'expliquer de la façon la plus claire possible. J'ai tenu compte aussi dans mon petit planning des heures d'attention en fait, puisque j'avais eu un petit atelier qui n'était pas obligatoire mais auquel j'ai voulu m'inscrire parce que je trouvais ça intéressant, où on nous expliquait en fait les heures d'attention. Donc par exemple, la matinée jusqu'à peu près 13 heures, ce sont les heures où votre attention est au maximum pour la mémoire à court terme. Donc c'est le moment en fait de relire vos cours avant de les étudier ou de prendre de la nouvelle matière par exemple, de faire vos résumés, ce genre de choses. Ça c'est vraiment à centrer le matin. À partir de 13 heures et jusqu'à 15 heures, vous avez vraiment une baisse de l'attention. Donc moi je pense que ce sera la période où je ferai mes plus grosses pauses pour manger, pour me détendre et éventuellement faire des exercices. Ensuite, à partir de 15 heures, c'est là que votre mémoire à long terme prend le relais. Donc de 15 à 21 heures, c'est vraiment la plus grosse période d'études que vous pouvez exploiter. Et là, c'est à ce moment-là qu'il faut vraiment venir renforcer l'étude que vous avez fait auparavant. Voilà, donc c'était pour vous expliquer mon programme dans les grandes lignes. J'espère que si vous êtes en blocus, vous avez trouvé votre méthode. Je vous souhaite beaucoup de courage pour votre étude. N'oubliez pas quand même de vous détendre, de vous reposer parce que c'est super important. Je pense que le repos et le sommeil, c'est la chose la plus importante. Enfin, moi personnellement, pour moi, si je ne suis pas reposée, il n'y a rien qui rentre dans ma tête. Donc reposez-vous bien, profitez quand même de votre famille, de vos amis. Essayez de prendre l'air aussi et de faire autre chose que de rester enfermé chez vous à étudier. C'est les fêtes, profitez-en quand même. On se retrouve l'année prochaine et je vous fais de gros bisous. À bientôt.